Notre Père Céleste, avant que je dise un autre mot, Seigneur, je vous demandais de me cacher en arrière de ta croix. Pour que, Seigneur, votre voix soit entendue aujourd'hui et pas la mienne. Seigneur, préparez notre cœur pour recevoir vos paroles, Seigneur. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a pas besoin seulement de renseignements. Il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a besoin d'une transformation. Moi, je sais que j'étais une telle personne comme ça avant, que le Seigneur a pris charge totale de ma vie. Et aujourd'hui, c'est ce message que j'aimerais partager. Je vais le faire plus court, mais des fois, des choses qui sont plus courtes sont le plus sucrées. N'est-ce pas? Amen. Alors, je vais juste commencer de dire que avant le Seigneur à me donner ce ministère, j'avais eu le privilège d'être élevée comme une adventiste. J'étais nommée, je ne sais pas si vous connaissez l'église qui s'appelle Westmount. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît cette église? Oui. J'étais appelée le bébé de Westmount. J'étais à Westmount avant que Westmount était sur la montagne, sur la rue Victoria à Westmount. Alors, j'avais plein d'histoires. J'avais plein de temps d'être levée dans une famille adventiste. Mais regarde qu'est-ce qui est arrivé. J'avais suivi tous les principes que mes parents avaient me donnés. Et la chose est que j'étais dans la musique dans cette époque-là. J'avais chanté avec plusieurs gens dans l'église, loué le Seigneur et tout ça. Mais qu'est-ce qui arrive, juste pour faire une histoire courte, j'avais pas mes yeux sur le Seigneur, j'avais mes yeux sur les gens dans mes églises. Parce qu'il y avait arrivé quelque chose qui a fait de sorte que j'avais chanté dans la communauté. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Jennifer Mead. Et il y a des gens aussi qui connaissent Dorothy Clark et les gens comme ça. On était toutes dans un groupe ensemble et on avait évangélisé avec la musique. Et j'avais chanté même avec un gars qui s'appelle Luc Marville. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, c'est ça, j'avais chanté avec lui. Mais tu vois qu'est-ce qui arrive? Une journée, on était à notre église et les gens de notre église ont eu une réunion d'affaires. Ils disent, regarde, on va s'unir pour avoir cette réunion-là. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont dit, regarde, maintenant, l'objet de cette réunion, c'est pour radier ces jeunes-là. C'est pour radier Elisa Osborne, Jennifer Mead. Ils ont nommé des autres personnes et on était tellement étonnés. Ils ont dit, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Alors, la chose est que, il dit, c'est parce que ces gens-là allaient dans la communauté, ils chantent dans la communauté. Ils chantent dans des autres églises. Alors, on était tellement étonnés. Il y avait une pasteur qui a levé. Il dit, regarde, si tu radies ces jeunes-là, tu dois me radier aussi. Et tu sais pourquoi? Parce que moi aussi, j'allais dans des autres églises ici à Québec pour promouvoir le gospel. Et il y avait une autre fille qui a se mis debout et elle a dit, si tu lui radies, il faut que tu me radies aussi. Pourquoi? Je jouais dans des autres églises. Et c'est comme ça qu'on était sauvés d'être radiés de l'Église. Mais tu vois qu'est-ce qui est très important de ça? Si j'avais mes yeux sur le Seigneur, ça ne va pas me faire de sorte que malheureusement j'étais blessée dans mon cœur. Et j'ai dit, si c'est vraiment comme ça, si je ne suis pas accueillie dans mon Église, je vais chanter pour le monde. Et c'est comme ça que j'avais eu l'invitation des choristes de Luc Merville et toutes les choses comme ça pour aller chanter pour le monde. Et finalement, j'avais rejoint, j'avais chanté aussi, j'étais un choriste pour Céline Dion et toutes les choses comme ça. Et tu vois, j'étais loin du Seigneur. Mais tu vois, qu'est-ce qui arrive?
Une journée, j'appelle ma mère, je dis, Mamie, viens avec nous. Nous sommes sur l'émission de Julie Snyder. Tout le monde est là. Maman, viens. Est-ce que tu veux que j'envoie un limon pour toi? Et la chose est que ma mère m'a dit, non, je ne veux rien savoir de ça, Elisa. Parce que si le Seigneur n'est pas au centre de ça, il n'y a rien que moi j'aimerais l'avoir. Et c'était comme une claque dans ma face, vraiment une claque de réalité. Parce que j'ai dit, regarde, si ma mère n'est pas fière d'être avec moi, je ne suis pas sur le haut de ce monde, je suis vraiment sur le bas de ce monde. Alors c'est ça qui me fait réaliser qu'il y a quelque chose qui est mal. Mais pour faire l'histoire courte, le Seigneur est grand. Tu vois, ma mère n'a jamais arrêté d'aller sur une ligne de prière avec d'autres femmes et elle a prié pour moi, pour des années. Et finalement, j'ai réalisé que non, ce n'est pas le Dieu de mes parents, c'est mon Sauveur. Et j'ai redonné ma vie en 2003. Et tu vois, qu'est-ce qui arrive après ça? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'avais chanté, j'avais toute ma maison, mes immeubles, tout ça. Qu'est-ce que je vais faire comme boulot? Parce que j'avais chanté, mais une chance, mes parents ont toujours dit, regarde Elisa, il faut que tu aies une bonne éducation. Et j'avais quelque chose que je peux aller travailler comme un gérant pour un tour de bourse et toutes les choses comme ça. Mais juste pour faire une chose courte, je n'étais pas dans le milieu de la santé. Je n'étais pas, tu vois. J'étais dans le finance, j'étais dans la musique et toutes les choses comme ça. Et d'ici septembre, ça va faire de sorte que ça va être comme 6 années d'ici que j'étais à peu près 200 quelques livres. OK? Alors, la chose est que si je suis nommée comme la directrice de la santé ici en Fédération, c'est pas parce que j'avais des paroles, c'est parce que les gens ont vu la transformation en dedans de moi, dans ma physique, toutes les choses comme ça. Les gens se disent, Elisa, imagine-toi, c'est toi, Elisa, c'est toi, mais vous étiez très, très gros et très gras et tout ça, c'est toi vraiment? Et la chose est que j'avais des voisins dans mon quartier qui essaient d'enlever mon manteau dans l'hiver parce qu'ils ne peuvent pas croire que c'est moi. Et après ça, je me trouve dans les cuisines de mes voisins québécois et ils me demandent, ils disent, excusez-moi, mais si toi tu peux maigrir comme ça, je pense que moi je peux le faire aussi. Alors viens chez moi, dis-moi qu'est-ce que toi tu manges, qu'est-ce que tu fais et tout ça. C'est pour ça que je dis, le Seigneur me donne le ministère de l'humilité. Parce que j'allais là et je dis, ok, voilà, voici qu'est-ce que tu dois faire, voici qu'est-ce que tu dois faire. Et je peux te rencontrer des miracles après des miracles. Mais on n'a pas de temps pour faire ça. Mais juste pour te donner contexte que c'est une lutte, c'est une bataille spirituelle actuellement que nous sommes là-dedans. Alors, la chose est que je ne sais pas combien de gens ici a jamais entendu de les lois de la santé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu ça? Oui? Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un qui a jamais expliqué pourquoi c'est tellement important? Ou est-ce que vous avez rencontré des gens qui disent mange pas ci, mange pas ça? Oh, tu manges encore de la viande? Est-ce que tu as vu ce type de gens parmi vous? Oui? Alors, je suis contente que le Seigneur avait m'amené ici d'abord, parce qu'il a de bonnes nouvelles pour tout le monde. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on va voir le plan de Dieu pour notre restauration totale par le chemin du sanctuaire. Et maintenant, on va regarder comment. Alors, est-ce que notre objectif aujourd'hui, est-ce que c'est notre objectif pour nous préparer pour être dans la présence de Dieu? Me montre les mains qui sont en train de préparer pour se mettre dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, on va savoir le comment. Alors, on va aller au début de la Bible, en Genèse chapitre 1, verset 1. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créait les
et la terre. Et maintenant, on sait que Dieu est quoi? Dieu est l'amour. Dieu est amour. Oui? Alors, on peut réaliser ça en disant quoi? Amour créait les cieux et la terre. Et comme ça, sachant que Dieu est amour, pouvons-nous dire encore de cette manière que l'amour crée les cieux et la terre? L'expression des premiers commencements de la création de cette manière est le récit donné dans Genèse 1 de comment s'est déroulée la création nous aide à voir clairement la signification, l'importance et les soins avec lesquels la terre et l'homme ont été faits. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour toutes d'autres choses que le Seigneur a créées, qu'est-ce qu'il a fait pour les créer? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Il a parlé. Il a dit, en besoin de quoi? De la lumière. Il dit, en besoin de quoi? De l'eau. Il a parlé et tout a été quoi? Créé. Mais avec nous, est-ce qu'on remarque le soin que le Seigneur avait nous créé? Il n'avait pas seulement parlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu. Il a descendu. Il a mis ses mains en quoi? Dans la terre. Il a pris la terre. Il avait nous fait quoi? Il avait nous formé. Alors, c'est avec beaucoup d'amour que le Seigneur avait nous créé. Alors, est-ce qu'on peut croire dans le théorie de la gros éclatement? Est-ce qu'on peut croire en ça? Non. Pourquoi? Parce que combien madame sont-ils ici qui cuisinent à la maison, qui fait de la soupe? Combien? Alors, dis-moi quelque chose. Le soupe, ça goûte le meilleur le premier jour ou le deuxième jour? Hein? Le deuxième jour. Hein? Le deuxième jour, pourquoi? Parce que tous les assaisonnements et toutes les choses comme ça, quoi? Oui, c'est ça, c'est comme ils mariner ensemble. Alors, dis-moi, est-ce que vous aimeriez avoir le soupe le première journée ou la deuxième journée? Hein? Exactement, deuxième. Parce que quand c'est comme ça, ça goûte bien. Quand on cuisine, il y a des personnes qui connaissent cuisiner ici. Quand on cuisine quelque chose, la deuxième jour, ça goûte quoi? Mieux. Alors regarde quelque chose. Le Seigneur a pris combien de jours avant de nous créer? Combien? Hein? 5 jours. Ok. Et regarde qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit en verset Genèse 1, 31. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était quoi? Oh, exactement, c'était pas bon. C'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alors, la chose est que le Seigneur, il a créé la lumière, puis il a laissé ça tout mêlé, ok, une soirée. L'autre jour, il a créé quelque chose d'autre, il a laissé ça mêlé. Et la chose est que, quand c'était notre jour pour être créé, qu'est-ce qui est arrivé? Tout était prêt pour nous, la nouvelle arrivée. Quand il y a quelqu'un ici qui va avoir un bébé, qu'est-ce que les choses que la personne essaie de faire? Préparer. Il va même avoir toute une shower, exactement, baby shower, exactement, pour accueillir les gens, pour amener tout type de choses, pour faire de sorte quand le bébé arrive, il y a quoi? Quelque chose là ou tout qu'il faut. Presque tout. Exactement. Il dit presque tout. Exactement. Et c'est quoi l'objet de ça? C'est parce que tu veux que le bébé a tout qu'il faut pour réussir. Non? Mais c'est quoi la chose que tu veux de plus avec l'arrivée d'un bébé? Tu veux que le bébé arrive en quoi? En santé. C'est la même chose avec le Seigneur quand le Seigneur a créé l'homme. Il a créé l'homme pour être en parfaite
santé. Alors, il n'y avait pas de quoi? De maladie. Il n'avait pas de maladie, pas du tout. Et la chose est que, en Genèse 1, on voit que le Seigneur a créé l'homme, mais le Seigneur n'avait pas seulement créé l'homme. Tu vois, je veux dire quelque chose, et les hommes, mes frères, vous pouvez témoigner à ça. Un homme n'est pas un homme sans avoir quoi? Oh, mais merci. Il dit sans avoir une femme. Mais ok, c'est quelque chose. Mais selon la Bible, selon Genèse chapitre 1, verset 26, ok, on va le regarder. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les passants de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, l'homme n'est pas un homme s'il n'a pas quoi? Un rôle. S'il n'a pas dominion, s'il n'a pas de pouvoir. Non, dis-moi, est-ce qu'on a des témoins? Est-ce qu'on a des témoins? Est-ce qu'un homme est un homme s'il n'a pas toutes ces choses-là? Non. On doit avoir un objet dans notre vie. Non? Oui, on doit avoir un objectif. Merci d'avoir corrigé ça, ma soeur. J'avais te promis avant. Hein? Exactement. Alors, la chose est que le Seigneur avait équipé et donné charge à l'homme, avait lui donné toute la puissance et tout le pouvoir, toute la dominion. Et après ça, le Seigneur, il y a une autre chose qu'un homme n'est pas un homme sans avoir ça. C'est quoi? Pour aller attraper le cœur d'un homme, qu'est-ce qu'on doit lui offrir? Quoi? La nourriture. La nourriture. La nourriture. Est-ce que c'est vrai? Mais oui. Alors, prends note, on a besoin de la nourriture. Alors, la chose est que, en Genèse, chapitre 1, verset 29, le Seigneur est grand. Amen. La première chose après que le Seigneur avait donné un objectif à l'homme, il avait donné son nourriture. Alors, Genèse chapitre 1, verset 29, il dit quoi? On va le lire ensemble. Il dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui de fruits d'arbres en portant de la semence. Ce sera votre quoi? Votre nourriture. Ok, j'aimerais demander quelque chose. Nous sommes une famille. C'est ça? Pour certaines-unes de vous, c'est la première fois que vous avez rencontré ta soeur que tu n'as jamais rencontrée avant. Je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui. Est-ce que je peux partager quelque chose avec toi? Oui. Oui? Mais sur une condition. Les choses que je partage ici, ça doit quoi? Rester ici. Ok, ça doit rester ici. Alors, j'aimerais partager ça. Mon mari peut dire, il est là, que j'étais une personne comme ça. J'ai toujours lui dit que si ce n'est pas le Seigneur qui descend du ciel à la terre pour me dire de ne pas manger de la viande, je fais le pas. Jamais. Jamais. Et la chose est que quand j'avais lu ça, j'ai dit, regarde, c'est même pas la voix de prophétie qui dit ça. Non. Comment est-ce qu'on se pose de vie? Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut qu'on vive de toute parole qui sort de la bouche de qui? Amen. Non, sort de la bouche de qui? De Dieu. Alors, j'avais vu avec mes propres yeux que le Seigneur a descendu de la ciel à la terre pour dire à la première homme de quoi il est supposé de manger. Amen. Alors j'ai dit, je pense que ça m'inclut aussi. C'est ça que j'ai réalisé. Alors, et ça c'est dans les conditions parfaites que le Seigneur a donné ça. Amen.
Alors, quand j'ai vu ça, ça a changé beaucoup ma vie. Et non seulement le Seigneur a donné à l'homme de sa propre bouche son nourriture, ok? Il avait fait une autre chose, mais on va aller là. Tu vois, qu'est-ce qui arrive si vous étiez comme moi? Vous avez arrêté au milieu de la Bible. Moi, j'étais arrêté au milieu de la Bible sur les pages là où Jésus-Christ même a mangé des poissons. J'aimerais être honnête avec toi. On peut parler des vraies choses. Et la chose est que je dis, regarde, Jésus-Christ a mangé des poissons, alors je suppose de lui suivre. Oui, mais on se pose de lui suivre où? On se pose de lui suivre où? Qu'est-ce que le Psaume, chapitre 77, à 13 a dit? Il dit, ô Dieu, tes voies sont saintes. Alors ces voies sont dans le où? Le sanctuaire, actuellement. Et c'était quoi Éden? On va trouver c'est quoi Éden. Exactement. Mais juste pour te dire qu'aujourd'hui, si on peut trouver un poisson qui est la même qualité de ce que Jésus-Christ avait eu, moi, je serai la première. Parce que je ne sais pas en Haïti, mais je sais, parce que mon mari est des Haïtiens, mais en Jamaïque, on mange toutes sortes d'assiettes avec de poissons. OK? Alors, et juste pour te dire, tu vas voir, le salut n'est pas, ce n'est pas une question de manger, si tu manges un brocoli ou si tu manges un poulet, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que Adam et Ève étaient perdus et ils sont complètement quoi? Végétaliens. Alors, tu vas voir, ça se fait de sorte de quoi? Et mon frère, oui, c'est ça. Alors, regarde, après que le Seigneur avait donné à l'homme son nourriture, il a donné aussi à un autre être vivant. Et c'est en Genèse, chapitre 1, verset 29. Ok, on va lire ça ensemble. La chose est que, donc c'est Genèse chapitre 1, verset 30. Alors, il dit, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se mue sur la terre ayant en soi une souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Alors, est-ce que c'est clair? Il avait donné à l'homme quoi comme nourriture? Oui, il avait donné aux animaux la même chose. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que tu crois que le Seigneur ne change pas? Non. Est-ce que le Seigneur change? Non, il ne change jamais. Alors, si au début, il avait donné ça comme sa nourriture, est-ce qu'il est le même Seigneur aujourd'hui? Est-ce que demain, il restera le même demain? Et à la fin, est-ce qu'il restera le même? Alors, qui change? Est-ce que c'est Dieu ou c'est nous? Alors, la chose est que, il faut qu'on note ça. Alors, juste pour avancer, le Seigneur, en Genèse, chapitre 2, verset 16, non seulement le Seigneur avait donné un objet à l'homme, il avait donné aussi de quoi manger, mais aussi le Seigneur avait donné aussi des conseils de quoi de ne pas manger. Alors, la chose est que là, on peut voir que le Seigneur avait dit que en chapitre 2, 16, verset 17, il dit, l'Éternel Dieu donna ça ordre à l'homme, tu pourras manger de quoi? De tous les arbres du jardin. Et 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de quoi? De bien et de mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Toujours. Absolument. Alors, regarde qu'est-ce qui est arrivé. Jusqu'à maintenant, le Seigneur a fait quoi? Numéro 1. Il avait donné en Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. En premier, il avait donné à l'homme, il avait donné un endroit où habiter.
Et c'était où exactement? Ok, Jardin Éden. Alors, deuxièmement, alors le Seigneur avait donné une herberger, c'est ça? En deuxième, le Seigneur avait aussi donné un mode de vie aussi. Pourquoi? Il avait confié la garde de la jardin à qui? À Adam. Alors, est-ce que Adam est supposé de juste rester sédentaire, rester sur le gazon, sans bouger? Non. Alors, ça se dit, l'exercice était toujours intégré dans le plan de Dieu depuis le début. OK? Alors, après ça, le Seigneur, il avait donné un objectif, oui, pour prendre charge de le jardin. Et le Seigneur avait aussi prescrit une diète, un régime alimentaire. Oui, est-ce qu'on a vu ça, Adam? Oui. Et le Seigneur aussi avait donné ses lois. Parce que le Seigneur, quand il avait dit que tu ne supposais pas de manger de cet arbre-là, c'est quoi ça? C'est une loi. Alors, il y a des éléments très importants en Genèse 2 et aussi en Genèse 3. C'est très important pour regarder en Genèse chapitre 2, verset 15. Il faut regarder le fait qu'il dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le faire quoi? Garder. Alors, quand le Seigneur avait formé Adam, est-ce qu'il était dans le jardin d'Éden? Non. Non. Parce que ici, en Genèse, Genèse chapitre 2, verset 15, il dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et il le plaça dans le jardin d'Éden. Alors, avant même que Adam allait là, le Seigneur avait donné son loi, le Seigneur avait donné son diète, puis après ça, il avait lui mis dans où? Le jardin d'Éden. Ça, c'est tellement important parce que le Seigneur veut que nous mettions notre corps et veut que nous mettions notre esprit et notre âme dans ses chemins avant qu'il nous place dans sa présence. Parce que le jardin Éden était l'endroit là où le Seigneur avait choisi de rencontrer l'homme. OK? Chaque soir, c'était ça. Et quand le Seigneur fait ça, quand il y a un endroit là où le Seigneur choisit pour être parmi ses peuples, c'est un quoi exactement? C'est un sanctuaire. Alors, avant que le Seigneur puisse nous mettre dans son sanctuaire, il faut qu'on fait quoi? Et je sais que notre frère est en train de faire une dévotion de Romains. Le chapitre Romain, c'était le chapitre Romain 12, verset 1 à 3. Et c'est quoi qui était jugé, mon frère? Oui, comme un sacrifice, exactement. Alors la question est posée maintenant. Est-ce que nous, on veut que le Seigneur nous place dans son sanctuaire? Est-ce qu'on est prêt maintenant de vivre par ses lois? Est-ce qu'on est prêt de faire tout ça? Alors, la chose est que ça, c'est une réalité qui touche à l'aspect de notre corps. Alors, maintenant, en Genèse chapitre 2, verset 7, le Seigneur a fait quoi? En Genèse chapitre 2, verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, c'est là que, ça c'est l'aspect de la santé qui touche à notre quoi? Notre âme. Alors, on a vu l'autre partie qui touche à notre corps. Ça, c'est la partie qui touche à notre âme. Et à chapitre 2, verset 17, le Seigneur a fait quelque chose de sorte, une chose très spéciale. Alors, on va regarder ça parce que des fois, on manque cette partie.
Alors, c'est Genèse chapitre 2, verset 17. Il dit, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Est-ce qu'on sait qu'est-ce que le Seigneur a fait exactement ici? Le Seigneur, tu vois qu'est-ce qu'il a fait? Il a activé l'esprit de l'homme là. Tu sais pourquoi? Si tu n'as pas un choix, est-ce que tu es vraiment libre à choisir? Non. Alors c'est là, en donnant à l'homme cet commandement, que l'homme avait eu pour la première fois un choix. Exactement, l'intelligence. Mais on peut avoir l'intelligence parce que l'homme avait eu l'intelligence, mais tu vois, il n'avait pas eu le choix. Dès que le Seigneur a lui donné une option de choisir, d'obéir, là, l'homme avait le choix de faire quoi? Obéir. Il avait même le choix de ne pas obéir. Et ça, c'est la même chose que le Seigneur nous donne toujours. Et il nous donne le choix. Alors, la première chose, je vais juste sauter cette place-là, juste pour avancer un peu. Mais la chose que le Seigneur avait fait, il avait mis une ordre dans l'environnement externel. OK, externe. Est-ce qu'on dit externe? Externe. Merci beaucoup. J'avais juste vérifié si tout le monde était... OK, bon, tout le monde est là. Alors, la chose est que le Seigneur avait mis ordre dans l'environnement externe. OK, parce qu'il a créé le terre en combien de jours? 6 jours. 6 jours. Est-ce que tout était en ordre? Bon, oui. Alors, après ça, le Seigneur avait déterminé c'est quoi la relation entre l'homme et toutes ses autres créations. Alors, avec les animaux, toutes les choses comme ça. Il a mis tout ça. Après ça, le Seigneur a défini même son relation avec l'homme. Et qu'est-ce que le Seigneur a prévu comme une santé parfaite? Harmonie, l'ordre. Ça, c'est vraiment le plan de Dieu au complet. Le plan de Dieu pour notre santé globale. Pour que nous soyons dans son ordre. OK? Et la chose est que, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a fait une première chose dans son sanctuaire parce qu'on peut constater que Adam était un sanctuaire. Oui ou non? Est-ce qu'on veut voir ça, les preuves bibliques? Je vais juste vous donner le texte, tu peux étudier ça après. Mais si on allait à si on allait à Nombre 3, versets 7 à 8, on va voir que ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service de tabernacle. OK? Alors, quand le Seigneur donne charge à l'homme, c'était toujours un tabernacle, OK, qu'il donne charge. Alors, on peut voir ça aussi à Nombre 8, verset 26. Encore, il dit, il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins. On peut regarder ça aussi en 1 Chronique 23, verset 32. Il dit, ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation au sanctuaire. Et la chose est que le Seigneur a donné à Adam charge de quoi exactement? Éden. Alors, Éden était un sanctuaire. Et dans le sanctuaire, le Seigneur a fait une chose très très spéciale parce qu'un homme ne peut pas avoir quoi? Il ne peut pas être un homme sans un rôle, sans une dominion. Il ne peut pas être un homme sans avoir son quoi? Son nourriture. Et vous êtes correct, sans avoir une femme. C'est ça. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Genèse 21 à 23, l'Éternel Dieu forma une femme de la côté qu'il avait pris de l'homme et
il l'amena vers l'homme. Et je vais vous dire quelque chose. Tous les hommes qui sont ici, même si vous êtes célibataire, même si vous êtes marié, vous avez tous une femme avec toi, une femme. Pourquoi? Vous avez je dis pas une époux, ok? Mais vous avez une mère, vous avez une sœur, oui ou non? Oui ou non? Exactement. Alors, la chose est que le Seigneur a fait le premier quoi? La première chose saine dans le jardin, il avait fait un mariage entre qui et qui? Adam et Marc? Adam et Jonathan? Adam et Ève. Est-ce que Dieu changera? Jamais. Alors, la chose est que, maintenant pour faire une histoire courte, qu'est-ce qui arrive dans cet endroit parfait? Il dit, en Genèse chapitre 2, verset 25, il dit, ça c'est Genèse chapitre 2, verset 25, il dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Ok, alors, est-ce qu'on peut faire la même chose aujourd'hui? On n'est pas certain. Est-ce qu'on peut faire la même chose aujourd'hui? Non. La chose est que, pour dire la vérité, non, on ne peut pas. Et on va voir, ça c'est une chose qui est très très importante ici, parce qu'on arrive vers la fin de cette prédication. Pourquoi c'est la chose la plus importante? Ça c'est la raison pourquoi j'ai dit, ce n'est pas la santé globale, ce n'est pas une question si on a de poulet sur notre assiette, si on a une carotte, ou même de poisson, mon frère, sur notre assiette. La santé n'est pas une question de ça. Parce que si on a, la santé, en fait, et si on est prêt pour être dans la présence de qui? De Dieu. Et aussi, toute nue. Ça, c'est la santé. Pourquoi? Parce que on doit regarder pourquoi Adam et Ève étaient toutes nues et ils n'étaient pas honte. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Si on regarde Genèse chapitre 3, on va regarder qu'est-ce qui arrive. Tu vois? Parce que dans ce chapitre, ça décrit la première adultère. La première adultère. Pourquoi je dis ça? Il y avait qui? Le Seigneur. Et après ça, qui était introduit dans la scène? Qui était là? Le serpent. Et la chose est qu'avant, il y avait la connaissance de qui? La connaissance de Dieu. Et après ça, il y avait la connaissance de qui? Qu'est-ce que Ève a accepté? Elle avait accepté la connaissance d'un autre. Je vais vous dire quelque chose. Elle avait accepté de connaître un autre homme que Dieu. Alors, la chose est que c'est la même chose pour nous. C'est très simple. Il y a la sagesse du Seigneur qui dit, regarde, voici ton nourriture. Voici ton mode de vie. Voici le fait que tu es le temple de Dieu. Mais, de l'autre côté, il y a la sagesse de qui? Du monde qui dit, regarde, voici notre connaissance. Tu peux manger ici, tu peux habiller n'importe comment, comme notre frère avait parlé, tu vois? Alors, tu n'as pas besoin de dormir tôt. Tu peux manger à toutes sortes d'heures. Ok? Je vais faire de sorte qu'il y a de McDo, il y a de Tim Hortons, il y a toutes des différentes choses comme ça. Choisis-le. Tu peux faire tout ça. Parce que le Seigneur, ce n'est pas vrai que tu vas mourir. Ce n'est pas vrai. Mais tu vois qu'est-ce qui arrive, mes chers frères et sœurs. Dans la journée que Adam et Ève ont mangé ça, est-ce qu'ils ont mouru? Absolument oui. Absolument oui. On va regarder ça parce que il avait quelque chose. Ok. Est-ce qu'il y a des infirmiers ici? Oui? Est-ce qu'il y a des infirmiers ici? Des personnes de la santé?
OK, toutes les personnes de la santé, il va vous dire quelque chose. On a combien de systèmes de corps? Combien de systèmes? Je sais que mon mari est infirmière et il y a des autres, mais la chose est qu'on a 11 systèmes de corps maintenant. C'est ça qu'il dit. Mais c'est quoi le nombre? C'est quoi le chiffre parfait de Dieu? Dis-moi. Non? Non? Le chiffre parfait de Dieu n'est pas 7. Non? Exactement. Le chiffre divin de Dieu est 12. OK? Et ça, c'est une chose. Ça, c'est quelque chose à connaître. Tu vois? Il y a 12 croix d'Israël. Hein? Oh! Quand il y a des choses, OK? Il faut que tu regardes ça. Il y a 12, il y avait combien de disciples? Oh! OK. Et aussi, l'arbre de vie qui va être dans le nouveau Jérusalem. Il y a combien de types de fruits? 12. OK. Alors maintenant, on étudie ça. Alors je vais vous dire quelque chose. Il faut qu'on regarde ça spirituellement. Qu'est-ce que Adam et Ève ont perdu dès qu'ils ont mis cette fruit de désobéissance? Désobéissance. Merci beaucoup. Désobéissance. Fais pour moi. Continue à prier. Je pense que si c'était même 4 ans avant, tu ne vas pas jamais m'inviter. Alors, non, il faut qu'on parle des vraies choses. J'aimerais donner gloire à Dieu pour dire qu'est-ce qu'il a fait avec moi. Alors, la chose est que, regarde, il y a, la chose que Adam et Ève ont perdu cette journée-là, ils ont perdu le 12 système. On avait, pour être parfait devant le Seigneur, on se posait d'avoir 12 systèmes. Tu vois, maintenant, on a juste 11 systèmes. Et quand on regarde ça, tu n'as pas besoin de prendre mon parole. Tu dois prendre la parole de Dieu ici. Qu'est-ce qui arrive quand le Seigneur a dit, Adam et Ève, où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce qui arrive? Ils ont couru, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se cachaient. Ils avaient allé le cacher. Et il dit, ils cachent parce qu'il apprenait que, oh, ils sont nus. Alors, le Seigneur va dire, quoi de neuf? Quoi de neuf? Vous sont nus. Qui a dit ça? Qui avait te dit que tu étais nu? Alors, avant, dans la Bible, il dit, il était nu, mais il n'était pas honte. Pourquoi? Parce qu'il avait le deuxième système. OK, le deuxième système, c'est le robe de la justice de Jésus-Christ. Amen. Alors, la chose est que c'est ça pour avoir une santé globale. Alors, la chose est que si on n'a pas le robe de la justice, est-ce qu'on a la vie qui compte? Est-ce qu'on a la vie éternelle? Dis-moi, est-ce qu'on a la vie éternelle? Je vais vous dire quelque chose. Notre message de santé est le seul message de santé qui va préparer la personne, pas pour être juste libéré de la cancer. Parce que même si tu es libéré de la cancer, est-ce que ça compte pour l'éternité? Oh non! Parce que tu vas aller à la condamnation sans de la cancer. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire part de quoi? La destruction de la diable et tous ses anges. Alors, la chose est que ce n'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, regarde, j'ai prié pour telle personne, j'ai prié pour que cette personne est sauvée de la cancer et toutes les choses comme ça, mais le Seigneur n'avait pas entendu. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que je vais vous montrer, et ça c'est juste pour mettre ça plus à la fin, que pour nous, il faut qu'on réalise quelque chose. Que on a... je vais laisser le Bible dire. Regarde, en Romains chapitre 12, versets 1 à 2, je vais le lire ici. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Regarde, est-ce que le Seigneur a dit votre corps? Alors, il y a plus qu'un corps. Est-ce que tu sais, il y a plus qu'un corps? Alors,
Je vais vous montrer ça dans la Bible parce que je ne vais pas parler de mes paroles. Regarde dans 1 Corinthe, chapitre 15. 1 Corinthe, chapitre 15. Il faut qu'on lise notre Bible et l'étudier. 1 Corinthe, chapitre 15, versets 40 à 44. Et moi, je ne veux pas le lire tout seul parce que je ne veux pas que on ne lire pas ça ensemble pour mettre ça au clair. Alors, on lit ensemble le 1 Corinthe, chapitre 15, versets 40 à 44. Ok, il dit, il y a aussi des corps quoi? Célestes et des corps quoi? Terrestres. Alors, il y a combien de corps? Des corps quoi? Célestes et des corps quoi? Terrestres. Dis-moi quelque chose. Quand Adam et Ève a désobéi le Seigneur, est-ce qu'ils ont encore leur corps céleste? Non. Alors, est-ce qu'ils ont mouru? Oui, parce que nous sommes des bons étudiants, on peut étudier les situations. Dès qu'on perd notre corps céleste, alors on perd notre vie éternelle. Alors oui, ils ont mouru. Et la chose est que, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il y a de la sagesse qu'on ne peut pas savoir sans l'Esprit nous le révéler. Et ça, c'est la raison pourquoi des fois les gens, cette point fait sauter. Parce que les gens ne regardent pas les paroles de Dieu avec des yeux spirituels pour voir ça. Alors, la chose est que je vais juste aller plus loin. On va aller ici à numéro 44, le verset 44. Il dit, il est sémé corps animal, quoi? Corps animal, et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Je vais vous dire quelque chose. Quand Adam et Ève ont décidé de désobéir au Seigneur avec leur quoi? Appétit. Ok? Qu'est-ce qui arrive? Ils ont perdu leur corps spirituel. Et la chose est que qui a eu dominion maintenant? Il y avait un transfert de dominion qui arrivait de Adam à qui? À la serpent. Et là, Adam, avant, il était le représentant de cette terre. Tu vois? Il était le représentant de cette terre. Il avait toute la dominion. Ok, toute la dominion. Et la chose est qu'il avait son corps spirituel, il avait son corps animal, mais dès qu'il a décidé de désobéir le Seigneur, il a fait le transfert de dominion et maintenant, Satan a le dominion de notre corps quoi? Animal. Et la chose est que maintenant, mes chers frères et sœurs, je vais vous dire, on a le message de 3 anges qui se prêche aujourd'hui, mais se prêche à nous autres. Parce que en Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 et 14, il dit, écoutons la fin de quoi? Discours. Crains Dieu et quoi? Observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, la chose est que le Seigneur veut qu'on lui dessert avec une moitié de notre corps? Non, avec tout notre corps. Et le Seigneur, mes frères, chères sœurs et frères, le Seigneur veut aujourd'hui qu'on décide de choisir, de lui choisir. Parce que le Seigneur dit qu'il retourne. Est-ce que le Seigneur reviendra? Est-ce que Jésus-Christ reviendra? Oui ou non? Amen. Oui, il reviendra. Et le Seigneur, aujourd'hui, il dit qu'il met devant nous quoi? Le chemin de la vie et il met devant nous le chemin de la mort. Et j'aimerais vous demander de se mettre debout ceux qui choisissent le chemin de la vie. Dis-moi quelque chose. Est-ce qu'on a appris des choses aujourd'hui? Est-ce qu'on a entendu les paroles d'Elisa Osborne? Non, je pense que la voix d'Elisa Osborne était même une distraction. Mais j'espère que les paroles que vous avez entendues aujourd'hui,
c'était la parole de la Saint-Esprit. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a été transformé par ces paroles-là? Est-ce qu'on peut regarder notre frère et sœur? Est-ce qu'on peut les regarder autrement aujourd'hui? Est-ce quand on va aller très bientôt pour manger, est-ce qu'on peut arrêter de regarder l'assiette et dire, oh, est-ce qu'on peut regarder chacun de nous autres dans les yeux et dire, mon frère, ma soeur, je t'encourage, j'aimerais te voir, j'aimerais être à côté de toi dans le ciel. Peu importe de qu'est-ce que la personne mange, parce que tu vois qu'est-ce qui arrive. Oui, le Seigneur dit qu'il va nous prendre là où nous sommes. Mais est-ce que le Seigneur veut qu'on reste là où nous sommes? Non! Il veut, avec la profondeur de notre amour pour lui, qu'il va nous attirer, qu'on va choisir de jour et de plus en plus de suivre ses commandements. Oui ou non? Amen. Alors, en fait, aujourd'hui est le début. Aujourd'hui, c'est une invitation. Tout le monde ici qui avait se mis debout, vous sont tous invités de me joindre. Parce que le Seigneur avait m'appelé. Il avait m'appelé en 2003 de sortir de la bras de Satan. Maintenant, je juste me mets sur genoux. Je dis, Seigneur, merci d'avoir me fait sortir de la bras de Satan. Mais on doit prier. J'avais demandé à l'agence de faire de sorte que tout le monde peut prier pour chacun. Est-ce que tout le monde a prié? Amen. On a trop de gens qui meurent de cancer. On a trop de gens qui meurent de la diabète. On a trop de gens qui meurent de la hypertension. Est-ce qu'on peut juste rester, juste prier, sans réagir? Est-ce qu'on doit aller pour partager les bonnes nouvelles de la Seigneur qui est dans la Bible, oui ou non? Amen. Le gouvernement du Canada a changé le guide alimentaire pour suivre le Seigneur en 2019. Est-ce que tout le monde a regardé